cloud, quelles opportunités pour les territoires, pour les collectivités territoriales? C'est le thème de cette nouvelle table ronde. On est le 21 novembre sur l'espace de l'UGAP, Acteurs Publics TV, au cœur du Salon des maires des collectivités locales. On en parle avec mes deux invités. Guillaume Poitier, bonjour. Vous êtes fondateur... Guillaume Poitier, je me tourne, les joies du direct. Guillaume Poitier, donc vous êtes fondateur directeur général de Crayon. Vous allez nous expliquer dans un instant votre organisation. Frédéric Trinquecoste, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bien vous, directeur achat informatique à l'UGAP. Démarrons l'échange avec vous en matière de cloud, marché cloud. Où en est-on à l'UGAP? Alors, merci. Effectivement, nous sommes sur la deuxième version de ce marché que nous avons créé initialement, qui était une première en la matière, à mettre à disposition des cloud service providers pour tout client public. C'était une innovation il y a en gros 4 ans et demi. Nous avons renouvelé cette performance avec un nouveau marché où nous avons également un nouveau titulaire et qui va nous permettre pendant 4 années de pouvoir accompagner tout établissement public sur le sujet. Nouveau titulaire Crayon, dont vous êtes, Guillaume Poitier, le fondateur, le directeur général. Un mot sur votre offre de service, sur votre société? Bonjour tout d'abord, bonjour Sylvain, bonjour Frédéric. Oui, bien volontiers. Nous sommes titulaires du marché nuage public avec notre co-traitant SMLB. Pour vous présenter Crayon, en un mot, notre métier, c'est l'optimisation. En 3 mots, c'est l'optimisation pour l'innovation. Et en un peu plus de mots, c'est d'optimiser la dépense IT, les ressources IT et tous les processus associés pour avoir le meilleur retour sur investissement. Quelques petites informations complémentaires. Nous sommes, en tout en haut à droite, leader du Magic Quadrant du Gartner sur notre métier d'origine, qui est le Software Asset Management. Et puis nous sommes partenaire global, parce que nous existons depuis 20 ans, 12 ans en France, présents dans 40 pays. Et nous sommes un partenaire global des 3 grands hyperscalers américains et des 12 autres cloud providers présents dans le marché nuage public. Vous allez dans un instant nous expliquer votre action, comment accompagner les maires, les élus locaux qui nous regardent, qui sont parfois un peu dépourvus en matière de compétences. Frédéric Trinquecoste, qu'est-ce qui guide, quelles sont les méthodes qui guident votre action? Agilité, simplification? Un peu des deux, j'allais dire. Alors, ce nouveau marché, le leitmotiv a été la simplification, au sens où, par exemple, sur l'ancien, nous avions une convention d'embarquement qui devait être signée, par exemple, par le conseil communal, qui aujourd'hui n'existe plus. Ça veut dire qu'en termes d'agilité, la simple formalité pour nos bénéficiaires, c'est simplement un bon de commande vers l'UGAP qui permettra de bénéficier des services proposés par tous ces cloud providers. Guillaume Poitier, peut-être un cas d'usage, un exemple, 2 exemples qui disent beaucoup de votre offre de service, de vos accompagnements, qui disent aussi beaucoup de cet enjeu cloud pour les collectivités territoriales, si vous voulez bien. Alors, les cas d'usage, ils sont très nombreux, ils sont virtuellement illimités. Non, on peut citer la modernisation des services publics, des services municipaux, de la gestion des flux. On peut aussi beaucoup parler de la relation avec les administrés, avec des services qui vont être disponibles 24 heures sur 24, qui vont éviter de se déplacer. Il y a une infinité d'usages dans ce contexte. Frédéric Trinquecoste, les élus nous disent, on en a eu pas mal en plateau sur d'autres problématiques. D'ailleurs, ils disent, on est preneur de solutions, mais des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas la compétence technique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer sur cet enjeu cloud? Que vous les accompagnez, que vous avez des marchés complémentaires pour justement les guider, porter une solution de A à Z, si je puis dire? C'est ce qu'on peut leur dire? C'est tout à fait ça. En fait, à cet effet, nous avons constaté que la transition ou la trajectoire vers le cloud n'est pas aisée, et que pour une collectivité de taille moyenne, elle n'a pas forcément les compétences. À cet effet, il y a 2 ans, nous avons notifié des marchés qui permettent d'accompagner tout client public, et donc les collectivités principalement également, sur la trajectoire cloud, avec des prestations de services qui sont sur un autre marché, et également un marché complémentaire qui permettra l'administration de tout ce qui aurait été mis dans le cloud. Donc, on a bien une complétude d'offres cloud qui permet à la fois d'avoir la trajectoire, l'accompagnement et l'exécution au travers du marché de cloud dont le titulaire est Crayon.
Votre valeur ajoutée, je vais y arriver, hein, c'est ça, c'est l'exécution, le fait que vous déployez vos méthodes, votre projet un peu dans la durée. C'est pas une solution que vous posez là. Oui, peut-être faut-il rappeler que le Scale Cloud, c'est d'abord un facilitateur d'innovation. C'est la capacité de bénéficier de capacités de services disponibles instantanément, là où des infrastructures on-premise peuvent être sous-dimensionnées, surdimensionnées et très souvent beaucoup plus coûteuses. Alors on-premise, hein, on a dit qu'on À faisait peut-être pas demeure. de À demeure. voilà, data, données, tout ça. On va essayer, mais c'est À difficile demeure. parce que Non, peut-être pour répondre à votre question, ce que l'on a mis en place, peut-être la raison pour laquelle on a remporté ce marché avec notre partenaire SMLB, c'est d'accompagner les collectivités, dans le choix du bon cloud ou des bons clouds, le multi-cloud étant une réalité aujourd'hui, à travers un parcours d'aide au choix pour qualifier correctement le besoin et adapter le niveau de certification, de réglementation aux usages et aux données qui vont être traitées. Juste pour finir, l'année qui arrive, 2025, va être une année extrêmement importante pour l'UGAP, pour ce marché et pour l'ensemble des collectivités, parce que beaucoup d'acteurs vont obtenir la certification Secnum Cloud, qui va permettre d'héberger, de traiter les données les plus critiques. en matière de données, les données sont évidemment clés. Il y a plusieurs seuils critiques, c'est bien cela, si vous pouvez l'évoquer. Alors, en fait, tout est déterminant dans la catégorisation des données. Des données scolaires peuvent être sensibles ou non sensibles. C'est-à-dire qu'en termes de règlement européen sur le sujet, on peut dire que les données des parents ou des élèves peuvent être sensibles et à ce moment-là, demander à un cloud qui garantit la sécurité des données. À ce titre, au niveau de notre marché de cloud, nous avons la capacité d'avoir, des services pour des données peu sensibles, où là on peut avoir à la limite chez des cloud service providers américains, mais dès lors qu'on veut avoir une sécurité totale de la donnée et une certaine garantie de la souveraineté de celle-ci, on peut tout à fait opter pour des opérateurs français qui vont, au travers de leur certification, qu'elle soit médicale, comme le HDS, ou plutôt détenue par l'ANSSI avec le Secnum Cloud, garantir l'intégrité et la sécurité des données. C'est tout à fait possible, tout ce panel est présent dans le marché. C'est ça, hein, Guillaume Poitiers, plusieurs clouds, plusieurs niveaux de criticité, j'y suis arrivé, des datas, des données. Absolument. Enfin, pour répéter ce qu'a peut-être dit Frédéric, c'est qu'effectivement, l'ANSSI, qu'on a la chance d'avoir en France, a énormément d'exigences pour la certification qui porte le nom de Secnum Cloud 3.2. Et encore une fois, on va avoir beaucoup d'acteurs qui sont dans cette trajectoire de certification. Et notre mission, notre rôle auprès de l'UGAP, c'est de faciliter au maximum l'expérience utilisateur des bénéficiaires du marché, encore une fois à travers un portail, un parcours d'aide de choix qui va leur permettre de faire les bons choix dès le départ. L'expérience client au cœur de vos méthodes. Peut-être dernière question qui revient dans les échanges qu'on a ici sur l'espace de l'UGAP ou dans les allées du salon ou du congrès, c'est sur l'informatique durable, numérique durable, l'IA frugale. Ce sont des enjeux que vous avez au cœur, là aussi, non pas de vos réflexions, mais de vos solutions. Bien sûr, alors l'ensemble des cloud providers qui sont disponibles à travers le marché nuage public font énormément d'efforts. On voit beaucoup de choses sur l'IA notamment, qui est un grand consommateur de ressources, d'eau, d'énergie. Et ça fait partie, on va dire, des critères aussi de choix qui sont mis en œuvre. IA frugale, numérique durable, évidemment, ça fait partie des enjeux importants à l'UGAP. Alors ça fait tout à fait partie des enjeux importants, sachant que dans tous nos marchés, nous avons des clauses de développement durable. Oui. De plus en plus dans nos marchés de prestation de services, nous avons cette green attitude qui nous permet d'avoir des prestations qui embarquent tous les clients publics dans cette trajectoire et dans cette dynamique qui est nécessaire. La prise de conscience, tout le monde l'a aujourd'hui, mais il faut se donner les moyens de transformer cette prise de conscience. Et nous sommes vigilants sur le sujet et notre ambition au travers de ce marché, de ces marchés de services, c'est évidemment d'accompagner le mieux possible tous les clients publics dans cette démarche vertueuse. Dernière question à tous les deux, c'est quoi la suite? C'est quoi votre ambition pour la suite, pour les mois, les années à venir? Notre ambition, c'est de développer ce marché, c'est d'accompagner la transformation numérique des collectivités et
du service public au sens très large. Et je pense que le bon moyen pour y arriver, et c'est vraiment dans notre ADN chez Crayon avec SMLB, c'est de travailler dans un écosystème. Oui. C'est de travailler avec un écosystème de sociétés de services, de conseils, d'intégrateurs, avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui vont permettre de mettre en œuvre toutes ces technologies, toute cette innovation basée sur le cloud, basée sur l'IA. Donc ça, c'est un peu notre ambition. Merci beaucoup. À vous le mot de la fin, cher Frédéric Trinquecoste. Notre objectif, sachant que le cloud n'est pas une finalité mais un moyen, oui, c'est que chaque élu puisse rendre des services rapidement, de manière agile aux administrés. C'est bien l'objectif. Merci à tous les deux. Merci pour cette intervention très riche, très factuelle aussi pour les élus, pour les maires qui nous regardent. À très vite sur l'espace de l'UGAP. Merci.